Salut à tous et joyeuse Pâques. Donc aujourd'hui on est dimanche de Pâques, le 16 avril. Et on va profiter de cette journée pour aller voir la Galerie des Offices. Donc le grand musée de Florence. J'ai décidé de faire un compte rendu de tous mes achats florentins. Alors le quartier des Jardins où on était hier, il y a beaucoup de créateurs. Et par exemple j'ai acheté cette petite boucle d'oreille là, chez une créatrice du coin. J'ai ensuite acheté cette chemise et cette robe chez un autre créateur. Ce créateur fait des designs très simples avec des coupes vraiment aussi très simples mais vraiment très jolies. Ensuite avec Johannes on a acheté ces jolis sous-verres. J'ai acheté deux petites bougies Yankee Candle qui coûtent un bras. Celle-là au tilleul et l'autre que j'arrive pas à sortir de son papier au jasmin. Et sinon c'est le dernier jour à Florence, demain on repart pour Zurich et on a encore une semaine de vacances et pas de staycation pour nous. Donc on va repartir mardi pour une nouvelle destination. Je trouvais que j'avais l'air fatiguée, du coup je me suis un peu maquillée. Ouh là là. Donc là il est 11 h, on va prendre le petit déjeuner et après on va à la Galerie des Offices. La Galerie des Offices a 1,9 million de visiteurs par an par rapport au Louvre qui en a 9,3. Mais je crois que c'est dans les 4-5 galeries les plus visitées au monde. C'est toujours impressionnant de voir le Duomo au détour d'une rue. On dirait que c'est un montage en fait, que c'est pas vrai. Il y a un monde mais incroyable. C'est vraiment blindé de chez blindé. C'est la file d'attente pour aller à la Galerie des Offices. Il est 12h30. Dimanche de Pâques. Nous on a une file d'attente un peu plus petite parce qu'on a réservé. Donc petite déception, apparemment on n'attendait pas au bon endroit. Mais bon. C'est super mal organisé. Donc on a eu notre ticket mais on doit toujours attendre. Oh my god, ce truc c'est tellement mal organisé. Je n'ai aucun conseil à donner sur comment s'en sortir. Je ne sais pas. Je pense y aller en janvier, février, c'est peut-être beaucoup mieux, voilà. On dit que Johannes ressemble vachement au petit bonhomme là. Bon, on est dedans, on a dû attendre 1 heure alors qu'on avait des réservations. Et là, il se passe quoi? Eh ben, on attend encore. Donc voilà, là-bas, c'est le début de la visite de la Galerie des Offices. Je crois que là, on est dans le Palazzo Vecchio. C'est magnifique le plafond. C'est Jules César. Apparemment, c'est la première représentation humaine de Marie. Ça, c'est un tableau. Là, on est dans la pièce avec les œuvres de Botticelli. Je crois que j'ai rarement vu un musée aussi plein. Donc, c'est le printemps de Botticelli. On va voir la naissance de Vénus maintenant. Hier sehen wir die Geburt der Venus von Botticelli. Hierin wird Ce tableau de Botticelli est connu parce que devant, surtout là, il y a la représentation de la famille Médicis. Donc apparemment celui-là c'était Cosimo le plus vieux et ensuite l'un de ceux-là c'est Giovanni, etc. Et là c'est aussi la représentation de leurs amis. Des incrustations de nacre. Ouais, c'est ça. Il y a une jolie vue depuis cette salle. Le musée est toujours blindé, c'est horrible. Et il y a toujours des beaux plafonds. Là c'est un tableau de Michel-Ange, regardez aussi le cadre, il est vraiment impressionnant.
Si j'ai bien compris, c'est la seule toile, enfin le seul tableau sur toile, sur toile, je sais pas comment on dit, de Michel-Ange qu'on peut voir dans le monde. C'est un tableau de Léonard de Vinci. C'est la tête de la méduse de Caravaggio. C'est sur un bouclier. Et ça, c'est le jeune Bacchus aussi de Caravaggio. Et là, c'est la reproduction du David de Michel-Ange, sachant que le vrai David fait 5 mètres, plus de 5 mètres sans son sein. Donc voilà, là on a fini, on cherche un endroit pour déjeuner. C'était intéressant, je pense que combiné avec la galerie à l'Accademia, ça doit être intéressant. Encore plus intéressant, mais là on n'arrivera pas à le faire. Mais c'est bondé, c'est mal organisé, c'est assez oppressant du coup la visite. Donc voilà la situation gelato. On est allé ici. Dernier coup d'œil à l'église Santa Croce. C'est pas très confortable ces pavés là. Bon voilà, après le gelato, on est rentré, on s'est un peu reposé et là on va aller dîner. Et j'ai mis mes nouvelles boucles d'oreilles et aussi mon nouveau t-shirt. Dernière pizza pour Johannes. Si. Hello, donc il est minuit et quart et on vient de rentrer de notre dernière soirée à Florence. On était dans un petit resto dans une rue en dehors des quartiers touristiques. Il y a Johannes qui fait n'importe quoi derrière. Et voilà, en dehors des quartiers touristiques, et c'était très sympa. Et après on a été boire des verres, là on est rentré. Donc demain on prend le train vers un peu après 11 h. Voilà, donc c'est un peu triste. On va quitter notre superbe appartement, on va quitter notre magnifique vue, par exemple ça. Donc le quartier était top, c'était dans le quartier de Sant'Ambrogio. Et c'était entre la synagogue et le marché de Sant'Ambrogio. C'est un quartier vraiment sympa et là quand on est sorti un peu des zones touristiques, on a vu qu'il y avait énormément de magasins qu'on cherchait d'ailleurs dans le centre et qu'on n'avait pas réussi à trouver. Le centre est accessible à pied en 5 à 10 minutes. Et c'est une zone encore assez authentique. Johannes essaye de faire une photo. Mais il faut pas qu'on bouge pendant 15 secondes alors qu'il y a du vent et tout et qu'il fait un peu froid. Je sais pas si on va réussir.